sous réserve de sa recevabilité. Je vous informe, j'en profite pour vous informer, collègues, qu'un débat de fin de séance se tiendra aujourd'hui à 13 h. Ce débat portera sur une question adressée par Madame la députée de Mont-Royal-Outremont à Monsieur le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration concernant la mission en Europe de la ministre de l'Enseignement supérieur qui doit redorer l'image du Québec qui est mise à mal par le gouvernement caquiste. Nous poursuivons le débat et cette fois-ci, je reconnais Madame la députée de Chicoutimi. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je veux mettre au jour que le gouvernement de la CAQ a manqué à bien des promesses en ce qui concerne les régions du Québec. Effectivement, après 8 ans de gouvernement, après un 8e budget, 2 mandats majoritaires, je pense que l'heure est au bilan. Si on avait besoin de nouvelles preuves que ce budget-là confirme que les régions n'ont jamais été vraiment une priorité pour ce gouvernement, allons-y. Passons sur le fait que la CAQ a été incapable de nommer un ministre pour l'Abitibi-Témiscamingue qui provenait de cette région. J'aimerais parler ici donc plus largement de toutes les promesses de décentralisation que ce gouvernement avait faites aux Québécois et aux Québécoises et qui n'ont pas été tenues. En effet, en 2018, rappelons-nous, la CAQ promettait non seulement de réduire la taille de la fonction publique, mais elle jurait de transférer 5 000 emplois de la fonction publique de Québec et Montréal vers les régions. Quel résultat, Monsieur le Président? Côté réduction de la taille de l'État, l'Institut économique de Montréal nous rappelait il y a 2 semaines à peine que sous la CAQ, le secteur public a constitué le principal moteur de la croissance du nombre d'emplois au Québec et qu'aujourd'hui, près d'1 Québécois sur 4 travaille dans le secteur public, ce qui est largement au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Sous la CAQ, on est donc passé de 60 618 fonctionnaires employés de l'État à 80 521. Côté régionalisation maintenant, inutile de vous le dire que le grand déménagement de fonctionnaires de Montréal et de Québec vers les régions n'a jamais eu lieu. Entre 2018 et 2024, la CAQ a augmenté le nombre de fonctionnaires à Québec de 2 500 effectifs et de plus de 4 000 tant à Montréal qu'en région. On repassera pour la décentralisation. Donc, on constate ici, encore une fois, un échec sur toute la ligne. Je vous amène maintenant à passer quelques minutes sur le PQI dans son ensemble, parce que ce qui a été déposé par le gouvernement, dans ce qu'on retrouve là-dedans, il retrouve 8 écoles secondaires en réalisation en ce moment, dont le coût est supérieur à 175 millions de dollars. On apprend que les coûts pour la construction d'écoles secondaires Louis-Philippe Paré sont maintenant rendus à 470 millions de dollars. Impossible que les prix ne soient pas gonflés. Juste à côté, l'Ontario annonce des projets d'écoles secondaires qui sont similaires, avec des capacités de 1 500 élèves, à 75 millions de dollars, soit moins de la moitié du prix qu'on paie, nous, ici au Québec. Certains projets sont donc parfois 3, même 4 fois plus chers au Québec. Le déficit de maintien des actifs est maintenant de presque 45 milliards de dollars, en hausse de 4,8 milliards par rapport à l'an passé. Ça touche les routes, les écoles, l'ensemble de nos bâtiments publics. À titre indicatif, Monsieur le Président, les revenus totaux du gouvernement ont augmenté de 6,4 milliards l'an dernier. Donc, ça représente encore la mauvaise gestion de la Coalition Avenir Québec. Et c'est maintenant une menace directe pour l'avenir du Québec, de son patrimoine bâti. Rien de moins. Les Québécois n'ont pas pour leur argent, ça pose une menace aussi directe pour nos finances publiques. Faute d'argent, parce que les projets ont coûté trop cher, on se retrouve avec une file d'attente, un stationnement de projets interminable au plan québécois des infrastructures. Si on veut à la fois entretenir nos infrastructures existantes, répondre aussi aux besoins futurs des Québécois et des Québécoises, un coup de barre s'impose, un coup de barre que la CAQ a promis 1000 fois, mais qu'elle n'a jamais livré. On est dans une espèce de cercle vicieux qu'il faut absolument corriger de toute urgence. Le gouvernement du Québec n'est pas réputé être un donneur d'ouvrages fiable et régulier. On avance et on recule sans cesse dans ce dossier-là. Et qu'est-ce qu'il y a pour les régions? Je vais vous donner l'exemple de ma région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pas grand-chose. Parce qu'avec les appels qu'il y a eu pour notamment le programme PAFIRSPA, aucun investissement important au Saguenay.
On apprend aussi qu'il n'y aura finalement ni zone d'innovation sur l'aluminium, ni centre d'innovation sur l'aluminium, d'un projet pourtant qui avait été annoncé en grande pompe par le gouvernement lors d'un déjeuner de la Chambre de commerce dont je me souviens très bien. Allons maintenant en enseignement supérieur. Donc, au PQI 2026-2036, que vient de déposer le gouvernement, on trouve dans la section « Projet de 20 millions et plus mis en service en 25-26 en enseignement supérieur », qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on y trouve 4 projets réalisés. Et ces projets ont été réalisés où? À Montréal, à Montréal, à Montréal et encore une fois, à Montréal. 2 projets livrés pour l'Université McGill, un pour l'ETS, un pour le Collège Lionel-Groulx. Est-ce que ça veut dire que nulle part ailleurs qu'à Montréal, au Québec, il y a des projets qui méritent d'être financés par le gouvernement? Je pense pas, Monsieur le Président, parce que je parle avec expérience ici. Il y a également des projets en réalisation PQI en enseignement supérieur, les vrais projets, ceux qui avancent, là. Pas ceux qui sont dans les lignes de la planification avec le 3e lien là, sous la CAQ. Il y a des projets pour 2,4 milliards présentement au gouvernement. Et dans ces 2,4 milliards, il faut compter quoi? 870 millions pour le Royal Victoria. Le tiers des sommes engagées seulement pour le bénéfice de McGill et de ses étudiants. 390 millions pour 2 projets liés à l'Université de Montréal, le réaménagement du Roger-Gaudry et du Marie-Victorin, et presque 360 millions pour la Polytechnique. À eux seuls, ces 3 projets-là, situés où, encore une fois, à Montréal, comptent pour plus de 1,6 milliard sur les 2,4 milliards au total, Monsieur le Président. La caisse est vide maintenant pour le réseau universitaire et le réseau collégial, alors que les besoins sont de plus en plus criants. On me disait au cégep de Chicoutimi qu'on est à quelques gouttes de pluie près qui entrent par le toit de devoir fermer l'établissement. C'est même à croire que le gouvernement n'entend pas les appels partout dans la société civile pour prioriser le maintien des actifs. 65 des bâtiments des cégeps sont en mauvais état, un portrait qui est pire encore que celui du réseau scolaire. Le financement pour entretenir nos cégeps a pourtant diminué de 45 depuis 2018-2019. Pour les universités, même constat, les budgets pour l'entretien des bâtiments, il a fondu comme neige au soleil. Par exemple, à l'Université du Québec à Chicoutimi en 2019-2020, les sommes allouées par le gouvernement pour le maintien des actifs étaient de 4,57 millions. Le 8e budget Girard lui donne maintenant 1,32 million. C'est moins d'un tiers de ce qui était octroyé quand la CAQ est arrivée au pouvoir. Je parle maintenant du communautaire. Difficile de passer sous silence cet aspect fondamental de nos services à la population, puisque, on le sait, on est dans ce grand mouvement de grève. Leur demande est simple. Conditions de travail décentes pour les travailleurs, les travailleuses et les travailleurs du communautaire, financement suffisant à la mission, reconnaissance pleine et entière des organismes, protection de l'autonomie, fin du financement précaire, investir dans le modèle communautaire comme un pilier stratégique. Malheureusement, encore une fois, le budget n'est pas conforme aux attentes. Je finirai en vous parlant maintenant d'un sujet dont on ne parle pas assez, qui est celui de la forêt, et pourtant, qui est un sujet fondamentalement régional, qui fait travailler de nombreuses communautés au Québec. Encore là, ce n'est pas suffisant. Je dois reconnaître qu'il y a un pas qui a été fait, cependant, mais la crise forestière, elle demande qu'on s'y attarde beaucoup plus que d'injecter quelques millions de dollars. Ce budget-là ne vient surtout pas redorer l'image de l'industrie forestière. On n'en parle jamais assez. La forêt ne fait pas partie de nos priorités au Québec. L'industrie, ce qu'elle veut, c'est de la prévisibilité. Bref, vivement un gouvernement qui va prioriser nos régions partout au Québec. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Chicoutimi.